Los Angeles, Californie, deux noms qui font rêver. À leur seule évocation, on imagine déjà les highways bordant l'océan Pacifique, majestueux. Puis il y a Hollywood, Sunset Boulevard, Venice Beach, Santa Monica, des lieux qui font fantasmer. À Los Angeles, tout semble plus grand, plus incroyable, et tout semble possible pour qui s'en donne les moyens. Chaque année, des centaines de Français s'installent à Los Angeles pour vivre une nouvelle vie au cœur d'une nouvelle culture. Ils sont artistes, acteurs, chanteurs, créateurs. Ils ont quitté la France pour tenter de vivre le rêve américain. Je suis allé à leur rencontre. Le rêve américain, c'est cette douce illusion qui nous laisse imaginer qu'ici, à Los Angeles, tout est possible, que chaque rêve est réalisable. Mais qu'en est-il vraiment? Il y a près de 19 millions d'habitants sur Los Angeles et son agglomération. Comment faire pour devenir quelqu'un? Quelles sont les difficultés que rencontrent ces Français de Los Angeles? Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a de la reconnaissance, il y a de la sympathie. Mais au départ, c'est pas un cadeau. Je vous invite maintenant à entrer dans le quotidien de Français de Los Angeles qui tentent de vivre le rêve américain. J'ai rendez-vous avec Christelle, toute jeune maman installée à Los Angeles. Originaire du sud de la France, elle a lancé sa petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Christelle confectionne des corsets. On est où exactement ici Alors, on est dans le quartier de Palms, qui est très proche de Culver City. On est dans le West Side de LA. Ok. Voilà. Ça va, les loyers sont pas trop chers? Un petit peu, mais toujours trop, c'est vrai. C'est un petit peu comme Paris, on va dire. Pour comparer le ratio superficie, prix, mais sans le soleil, à vrai dire, à Paris. Donc non, on s'en sort bien. Donc là, on est dans ton quartier où tu passes le plus clair de ta journée puisque tu travailles de chez toi. Absolument. Avec le petit. Exactement. Donc parfois on sort, on se fait une petite balade. C'est un luxe de pouvoir travailler à la maison. Ça se fait beaucoup ici d'ailleurs. Énormément de personnes doivent conduire pour aller au travail, c'est infernal. Ouais. Et de plus en plus, les patrons peuvent demander aux employés de faire 1 jour, 2 jours par semaine à la maison, du moment où le travail correspond. Depuis combien de temps tu es là? 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc ça va, les papiers c'est bon, c'est fait? Tout va bien à ce niveau-là. Nous sommes sous un visa de travail, donc il y a une date limite. Hein. C'est 5 ans? C'était 4 ans et on arrive... non, 5 ans, pardon. Oui. On arrive bientôt à la fin et donc on commence à réfléchir à l'après après 5 ans. On va peut-être demander une carte verte, on va peut-être avoir d'autres opportunités ailleurs. On va voir. Aujourd'hui, Christelle attend une cliente américaine. Elle construit pas à pas sa marque et elle compte bien conclure une nouvelle affaire ce matin. Good, how are you? Good. Nice to see you. Nice to meet you. Hi. Hello. It's Timothy. Hi, Timothy. Hi. Hi. Aren't you so cute? So, how was the traffic to come? It was bad, but it's every day. Okay, so. I just invite you to come in the office. And yeah, I just prepared the books because you talked to me about this corset, right? Oh, yes, this one. Oh, man, it's so beautiful in person. I'm just gonna let you this one just to watch, and I'm gonna sit my son, and we're gonna have more time. Perfect. It's beautiful. I love all these little gem details. Avec ses corsets, Christelle touche une clientèle de femmes aisées, désireuses de s'offrir un supplément d'élégance so Frenchy. Well, a friend of mine told me about her website, and my friend is getting married, and she's doing a burlesque theme. So I wanted to get something really beautiful and unique. And I saw her things, and it's perfect. I mean, they're beautiful. Pour Christelle, l'opération séduction débute. Elle sait y faire. Oh, it's so beautiful. Yeah, that's perfect. It's pretty feminine. It's I think the plungest one that I have. Yeah. So you can decide to have something like. Comme on dit ici, Christelle fait le job. J'ai tout recommencé entre guillemets ici. J'avais déjà en France mon petit atelier à la maison, un peu dans le même esprit, mais je faisais pas les mêmes choses. Je débutais encore. J'avais pris un petit statut d'auto-entrepreneur. Mais ça commençait à faire parler de soi. J'avais fait beaucoup de défilés. Ça restait encore semi-professionnel, on va dire. Et je crois que j'ai pris une claque en arrivant
parce qu'on est arrivé avec 2 bagages et on ne pouvait pas faire autrement. On n'a pas fait un grand déménagement, on s'est retrouvés à poil. On va dire qu'il m'a bien fallu 1 an pour tout reconstruire. Racheter du matériel, redessiner une collection, me relancer, rencontrer des gens, faire un photoshoot. Et j'ai fait ça la première année, on va dire 6 mois après mon arrivée. Au fur et à mesure, j'ai fait des belles rencontres et ça s'est enchaîné. Donc là, on est en train d'essayer un des corsets de ma dernière collection. Elle l'a repéré sur mon site internet et elle le voudrait en noir pour un mariage. Donc une pièce unique. En réalité, les gens me contactent parce qu'ils ont vu une de mes pièces sur mon site et voudraient leur propre pièce ajustée et hop, pour briller, pour une belle occasion en tout cas. Donc c'est ce que j'aime en général, c'est recevoir des gens qui ont des projets personnels et toujours faire quelque chose de différent. Et généralement, toutes les histoires sont intéressantes à entendre et c'est vraiment ce que j'aime. Je travaille toute seule, alors mes pièces peuvent varier. Pour un corset plutôt simple, on dira, ça va commencer à 450 $, ça peut monter jusqu'à 600, 700 en fonction des détails. Et une robe de mariée qui inclut des rendez-vous, toute une procédure bien plus longue de dessin, de prise de mesure, d'essayage. Là, à ce moment-là, j'essaie de commencer à 1800, 2000 $ au minimum, en tout cas. This is actually quite nice with pants, the length of it too. Yeah, if you have Sort of- high heel, it could be just a Yeah. beautiful line and yeah, just an exceptional piece on top, I and do that's actually it. like the way this feels in the Oh yeah? back. Yeah. The length of it, in fact. Here, for the size, it should be like more tight here and shorter, I would say. I can show you on the mirror. Oh, fantastic. I actually quite like the plunge. I didn't think Yeah. I was going to. But Yeah. It makes a very nice silhouette, I think. Notre cliente semble sous le charme. Christelle a su la convaincre. Est-ce que son je ne sais quoi français joue un rôle important dans sa réussite ici? Être française, est-ce un avantage? Je pense que c'est un atout d'être française, en l'occurrence pour moi, à Los Angeles, surtout dans mon domaine, la mode. Mais ça ne fait pas tout. Si mon produit ne plaisait pas, il est évident qu'on ne viendrait pas me voir. Je pense que simplement les gens sont surpris. Et généralement, ils apprennent que je suis française lorsqu'ils arrivent à la maison et « Ah, vous avez un accent. Ah oui, ah, vous êtes française. » Et là, on enchaîne la conversation. Justement, ça les fait voyager un tout petit peu. Et on a une bonne réputation. Alors voilà, je ne suis pas la représentante de la mode française, loin de là. Mais oui, il y a un petit quelque chose qui brille dans leurs yeux quand même quand on leur annonce qu'on est français. I think that there is definitely an elegance that comes with maybe a French eye because, you know, there's such a history of fine design. For me, it is not one of the reasons that I was compelled to visit her store. Certainly the pictures on her website spoke for themselves. But yeah, now that I'm here and I'm seeing the workspace and the attention to detail and the fabric choices and all of that, I can definitely see where the eye for French fashion comes into play, and it's really special. Être français, cela vous donne peut-être un léger avantage, mais ici, seul le résultat compte. Les Américains veulent en avoir pour leur argent. Time is money, comme ils disent. Et la moindre erreur peut vous être fatale dans le business. Il faut être parfait. En tout cas, essayez de l'être. Je crois que ce qui les attire, c'est notre subtilité. Nous, les Français, je crois qu'on aime les détails. On aime quand une chose est d'une façon et pas d'une autre. Moi, j'aime rajouter parfois des perles, parfois des dentelles d'une certaine façon, et je veux offrir des options. Et je crois que ça leur... Ouais, ils ont des grands yeux à chaque fois qu'ils m'entendent dire oui, ça, et ça, et ça, et ça, tout est possible. C'est un luxe de pouvoir aller aussi loin dans la composition d'un vêtement, finalement. Tu te fais plaisir. Moi, complètement. Je me fais vraiment plaisir. « 17h, je retrouve Christelle qui a lâché ses corsets pour s'offrir une partie de pétanque. Une spécialité française, quoique. On a rien à lui apprendre, finalement, c'est lui qui gagne. C'est l'Américain qui gagne? Ouais, non, c'est un problème. C'est parce qu'on est plus loin. Tu crois? Évidemment, c'est la politesse à la France. On va pas déclencher une crise diplomatique. C'est quand même chez eux, hein. Pour Christelle et son mari, ces parties de pétanque, c'est un désir de renouer avec la culture française. C'est important, le doigt. Comment ça froid là?
C'est comme ça. Non, mais mettra pas plus. Globalement, il n'y a pas beaucoup de Français. On est assez éparpillés. C'est ce qui fait aussi qu'on se regroupe comme ça de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas vraiment de communauté ou de quartier comme il pourrait y avoir d'autres. Des quartiers comme Koreatown qui est typiquement coréen. Ou Little Italy en New York. Ici, on n'a pas vraiment ça. Et c'est vrai qu'au début, quand on a débarqué ici, on s'est dit vraiment, les gens qui vont à l'étranger, je ne comprends pas, ils sont cons, ils cherchent les gens de suite, les Français à connecter avec eux. Nous, on veut s'émerger dans la culture. Alors, on le fait. Mais c'est vrai qu'après, du coup, en termes de références, etc. Et puis souvent, on a le même parcours. Par exemple, Laurie, elle travaille à UCLA comme moi, donc on est chercheur, donc c'est souvent des expatriés. Les chercheurs sont souvent expatriés. Donc tu partages un peu des parcours qui vont au-delà que du français en fait. C'est clair que je pense que je pourrais rester encore 20 ans ici, je ne changerai pas de mode de vie à ce niveau-là. Je ne changerai pas ces habitudes qui sont les nôtres. On a vécu avec ça, c'est nos références. Voilà, je pense qu'il faut partager un maximum. Ouais, c'est un échange. On prend ce qui est bon d'ici, mais on leur donne aussi ce qu'on considère qui est bon de nous en fait. Voilà. C'est la petite mascotte. Toi aussi, tu feras de la pétanque. Alors ça, c'est mon rêve américain. C'est mon petit franco-américain. Lui, oui. Ça, c'est du rêve à l'état pur. Ah, mon loup. Oui. Pour Emmanuel, Martha, Benjamin, Mambo et les autres, le rêve américain se construit chaque jour. LA est une machine à rêve, une fabrique à success story. Mais attention, LA peut aussi vous broyer au moindre faux pas et ne comptez sur personne pour vous tendre la main. Ici, c'est le pays des self-made men. Ici, on est seul, loin des siens, loin de la France. Et quand on est expatrié à Los Angeles, que vous manque-t-il de la France? Qu'est-ce qui me manque en France? Ce serait plus des ambiances, des choses plus humaines où on appelle ses amis, on va boire un café, on improvise. Ici, on improvise que très peu. Moi, humainement, il me manque quelque chose ici. Parmi ces Français que j'ai rencontrés, certains rentreront peut-être en France. D'autres resteront dans la Cité des Anges pour toujours. Et leur rêve américain deviendra alors réalité.